Bonjour et bienvenue à l'Ontario, c'est chez moi. Ce webinaire est sur le sujet de l'emploi et le marché du travail. Je m'appelle Nawara et je suis la coordinatrice bilingue de ce projet. Je vais vous guider à travers ce webinaire aujourd'hui. L'Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada et le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario financent le projet L'Ontario, c'est chez moi, afin de faciliter l'établissement des nouveaux arrivants en Ontario et de les aider à faire des choix plus éclairés. Costi Immigrant Services est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 17 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Costi coordonne ce projet pour l'ensemble de l'Ontario. Il est difficile de trouver du travail, surtout lorsque vous êtes nouveau au Canada. Apprenez à quoi vous attendre ou trouver des informations sur les emplois en Ontario et à qui parler si vous voulez de l'aide. Nous allons couvrir les sujets suivants: l'emploi et le marché du travail, l'entreprise et le travail indépendant, et finalement les ressources du projet O2O. Informations sur le marché du travail. Pour bien comprendre le marché du travail, vous devez faire des recherches. Le marché du travail est complexe, mais en quelques mots, il englobe l'information disponible sur les emplois, les salaires, les différents secteurs de l'industrie, les profils socio-économiques des villes et des collectivités, les tendances futures et les statistiques. Consulter les informations sur le marché du travail avant de déménager au Canada peut vous aider à prendre des décisions éclairées. Par exemple, si vous êtes ingénieur et que vous déménagez dans une ville avec une croissance faible ou nulle dans les industries ou les entreprises qui embauchent des électriciens et mécaniciens et que vous êtes ingénieur en structure, vous aurez du mal à trouver un emploi. Outils d'information sur le marché du travail. Statistique Canada et Ressources humaines et développement des compétences Canada, RHDCC, sont les principales sources de renseignements sur le marché du travail. Ces deux instances gouvernementales ont des informations sur le marché du travail au niveau national, régional et local. Statistique Canada suit par exemple le taux de chômage par région, âge, sexe, niveau d'éducation, taux de chômage par type d'emploi. RHDCC, de son côté, offre un service d'information sur le marché du travail. Le ministère offre des informations sur les marchés du travail local à travers tout le Canada. Outils de recherche d'emploi. Avant de pouvoir travailler au Canada, vous devez avoir un numéro d'assurance sociale. Certains immigrants au Canada peuvent aussi avoir un permis de travail ou un permis d'études qui leur permet de vivre et de travailler légalement au Canada. Les employeurs vous demanderont votre numéro d'assurance sociale lorsque vous serez embauché. Cela est nécessaire pour terminer le processus d'embauche. Vous ne devriez pas donner ce numéro à l'employeur à moins que vous ne soyez embauché. Le numéro doit être gardé privé et protégé. CV et lettres de motivation. Les CV et les lettres de motivation sont utilisés partout dans le monde. Une chose que vous devrez garder à l'esprit lorsque vous postulez pour un emploi au Canada, c'est que vous devrez modifier votre curriculum vitae et votre lettre d'accompagnement pour refléter la norme canadienne. Certains pays ne prêtent pas beaucoup d'attention à la lettre d'accompagnement, mais de nombreux employeurs au Canada sont désireux de les avoir. C'est une bonne occasion d'inclure d'autres aspects de votre expérience et de vos compétences et permet à l'employeur d'en apprendre davantage sur vous. Il y a aussi les références. Les références des anciens employeurs sont souvent demandées par l'employeur qui vous embauche. Vous devrez vous assurer d'avoir mis à jour les coordonnées des personnes que vous prévoyez utiliser comme référence et qu'elles savent qu'elles pourraient être contactées. Dans l'ensemble, le but principal de votre curriculum vitae et lettres de motivation est de mettre en évidence vos compétences et vos expériences et de montrer pourquoi vous êtes un bon candidat pour le poste. Un bon curriculum vitae écrit et une lettre de motivation mèneront à un entretien d'embauche. De nombreux organismes communautaires offrent des services d'emploi gratuits pour vous aider à chercher un emploi, à planifier votre carrière ou à démarrer votre propre entreprise. Ils peuvent vous aider avec des conseils personnalisés et vous aider à créer votre CV et votre lettre de motivation. Le curriculum vitae au Canada peut souvent être rédigé différemment de celui de votre pays d'origine et il est préférable qu'un conseiller en emploi examine votre curriculum vitae. Ces agences ont des services, notamment des ateliers et des conseils personnalisés sur divers sujets tels que information sur le marché du travail local, planification de carrière et orientation professionnelle,
techniques de recherche d'emploi, compétences d'entrevue et curriculum vitae, appariement et placement, maintien de l'emploi et le programme de mentorat. Ce site web, Service près de chez vous, vous aidera à trouver des services communautaires dans une région ou une ville spécifique en Ontario. Les industries et secteurs du marché de travail. Certaines régions de la province ont plus d'opportunités dans des industries particulières. Voici quelques exemples. Par exemple, les communautés du Nord dépendent des ressources comme les mines et les pâtes et les papiers. Le sud-ouest de l'Ontario, la péninsule du Niagara et la ceinture de verdure de l'Ontario, au nord de Toronto, sont des régions agricoles. La région de Waterloo est une plaque tournante pour l'industrie de la technologie et Toronto est le centre des finances et des médias. La fabrication est répartie dans toute la province et le secteur gouvernemental est le plus important dans la région de la capitale nationale d'Ottawa. Les communautés en croissance ont plus d'emplois dans le secteur des services et plus de possibilités de créer des petites entreprises. Les professions réglementées et non réglementées. Il existe de nombreuses professions et métiers différents en Ontario. Certains d'entre eux sont réglementés, tandis que d'autres sont non réglementés ou autoréglementés. Certaines professions et métiers sont réglementés par les organismes provinciaux de réglementation professionnelle. Cela signifie que vous avez besoin d'un permis. L'obtention de permis peut prendre un certain temps si vous avez été formé à l'extérieur du Canada. Les organismes de réglementation pourraient ne pas accepter les qualifications que vous avez acquises à l'extérieur du Canada, ou vous pourriez avoir besoin de suivre une formation ou des études supplémentaires ou de passer des examens. Vous voudrez peut-être d'abord travailler dans un emploi non réglementé dans votre domaine. Cela peut être un bon moyen d'utiliser vos compétences et d'acquérir une expérience de travail au Canada. Ayez un plan d'action pour votre arrivée, soyez prêt et sachez à quoi vous attendre. Les professions réglementées. Si vous avez de l'expérience et de la formation dans une profession réglementée, vous pouvez travailler à faire accepter vos titres de compétences au Canada. Cela peut prendre du temps et peut être assez cher. Cependant, il y a un processus clair à suivre pour chaque profession. Vous devez commencer par l'évaluation des titres de compétences. Explorez le marché du travail pour votre profession ou vos compétences. Apprenez-en davantage sur son fonctionnement, la formation requise, le niveau de rémunération et le besoin relatif de compétences en Ontario et sur la réglementation. Ensuite, renseignez-vous auprès du Centre canadien d'information sur les titres de compétences internationaux pour en savoir plus sur les titres de compétences nécessaires à votre profession. Ensuite, comparez vos qualifications aux exigences de la profession au Canada et en Ontario. Notez que différentes provinces peuvent avoir des exigences différentes. Puis, communiquez avec l'organisme de réglementation de votre profession pour savoir ce que vous devrez faire pour obtenir l'acceptation de vos titres de compétences en Ontario. Ensuite, recueillir tous les documents nécessaires. Il peut s'agir des transcriptions, de licences, de certificats et de lettres d'organismes de réglementation de votre pays d'origine. Vous devrez peut-être fournir des traductions certifiées de ces documents. Puis, communiquer avec un organisme de réglementation approuvé pour faire évaluer vos titres de compétences. Vous pouvez et devriez commencer avant de venir au Canada. Il est important de savoir quels documents vous aurez besoin et de les obtenir avant de partir. Notez que toutes les traductions que vous obtenez doivent être certifiées. Et une fois que vos titres de compétences ont été évalués, vous devrez déterminer les études ou les tests supplémentaires requis. Dans certains cas, vous devrez peut-être simplement passer un examen une fois que vous arrivez en Ontario ou démontrer vos capacités linguistiques. Ou vous pouvez également avoir besoin d'apprentis avec un professionnel autorisé. Dans d'autres cas, vous devrez peut-être suivre plus de cours. Les collèges de l'Ontario offrent des programmes de transition qui permettent aux professionnels formés à l'étranger d'adapter leurs compétences aux normes ontariennes. Les professions non réglementées. Les professions non réglementées sont beaucoup plus flexibles. Vous n'aurez pas à attendre que vos informations d'identification soient évaluées ou mises à jour. Par conséquent, vous pouvez commencer immédiatement à chercher du travail dans le domaine que vous avez choisi. Le défi dans les professions non réglementées est que les employeurs doivent prendre leurs propres décisions concernant le niveau de qualification et de compétences.
Pour cette raison, l'expérience et les caractéristiques personnelles jouent un rôle important dans l'embauche. Les employeurs font souvent davantage confiance aux candidats ayant une expérience canadienne. Obtenir une expérience canadienne est l'une des choses les plus difficiles à faire lorsque vous venez au Canada. Les agences d'établissement peuvent vous aider à cet égard. La recherche d'un emploi dans votre domaine peut prendre du temps. Le réseautage est important pour tous ceux qui cherchent un emploi en Ontario. Apprendre à connaître les gens qui travaillent dans le domaine est la clé pour trouver le genre de travail que vous voulez faire. Les programmes de bénévolat et de mentorat peuvent vous aider à réseauter dans votre domaine. Les organismes d'établissement disposent d'informations sur les programmes de volontariat et de mentorat. Même si vous n'êtes pas dans une profession réglementée, assurez-vous d'apporter tous les documents liés à l'éducation et à l'expérience de travail. Programme de formation relais à l'Ontario. Les programmes de formation relais s'adressent aux immigrants admissibles et sont conçus pour servir de relais entre votre formation et votre expérience à l'étranger et les soutiens dont vous avez besoin pour obtenir un permis d'exercice ou un certificat afin de travailler dans votre profession ou votre métier en Ontario. Par l'entremise de programmes de formation relais, vous pouvez obtenir une évaluation de vos compétences, une formation professionnelle ou théorique, des stages cliniques ou professionnels qui vous aideront à acquérir de l'expérience de travail au Canada, du mentorat ou du réseautage auprès de l'employeur, une préparation à l'examen pour l'obtention du permis ou du certificat, des soutiens à l'emploi, par exemple la préparation du curriculum vitae, une orientation au marché du travail, des entrevues stimulées, des soutiens à la recherche d'emploi, etc. Changement de carrière et ressources. Vous pouvez décider de changer de carrière à votre arrivée en Ontario. La mise à jour de vos titres à compétences pour une profession réglementée peut prendre trop de temps ou coûter trop cher, ou il peut ne pas y avoir beaucoup de possibilités d'emploi dans votre domaine actuel. Quelle que soit la raison, vous n'êtes pas seul. Il existe de nombreuses ressources pour les résidents de l'Ontario qui décident de poursuivre un changement de carrière. Dans certains cas, il existe même un soutien financier pour leur reconversion euh, professionnelle. Il est très important de faire votre recherche sur le marché du travail avant de décider de poursuivre une nouvelle carrière. JobBank offre des informations sur les tendances et nouvelles du marché du travail, les emplois en demande aujourd'hui et sur ce qui est attendu à l'avenir. Vous devriez parler à un conseiller dans établissement ou visiter Emploi Ontario avant de poursuivre une nouvelle carrière. Les ressources en ligne pour les offres d'emploi. Vous pouvez en apprendre davantage sur le marché du travail en Ontario en consultant ces ressources en ligne. Le site web de la province ontario.ca ainsi que le site web jobbank.gc.ca du gouvernement du Canada sont des sources d'informations fiables. Des entreprises privées telles que Monster et Workopolis annoncent des emplois dans tout le pays. Il existe des sites web spécifiques qui répertorient les emplois dans différents secteurs, tels que Work and Culture, qui se spécialise dans les arts et la culture, ou Charity Village, qui soutient l'industrie à but non lucratif, ou Ontario Nursing, qui répertorie une grande variété d'emplois infirmiers. Les organisations professionnelles ont également des sites d'emploi sur leur site web, comme la Ontario Society for Professional Engineers. Vous pouvez rechercher votre profession en Ontario en ligne. Trouver des informations sur le marché du travail. JobBank est la principale source d'informations du gouvernement du Canada sur l'emploi et le marché du travail. Sur ce site web, vous pouvez explorer les meilleurs emplois annoncés, combien d'argent vous pouvez gagner et quelles compétences vous aurez besoin. Vous pouvez même explorer des emplois par métier, programmes d'études, salaires, par vos compétences et connaissances. Entreprise et travail indépendant. Dans cette section, je parlerai de la façon de démarrer une entreprise. Je vais également vous donner des informations sur le financement disponible pour vous en Ontario et les centres de petites entreprises. Démarrer une entreprise. Si vous prévoyez de démarrer une entreprise en Ontario, préparez-vous à tous les résultats possibles. Comment vous préparer pour assurer le succès? La planification d'une entreprise si vous songez à démarrer une entreprise. La section de planification d'une entreprise est conçue pour vous guider dans la bonne direction.
Vous trouverez des conseils, des guides et des modèles de documents pour vos besoins de planification d'entreprise spécifiques. Ensuite, la compréhension du marché. Vous devez connaître le marché. Cette étape vous aidera avec le savoir-faire pour gérer une entreprise prospère. Il est essentiel que vous sachiez qui sont vos clients, ce dont ils ont besoin et comment les atteindre. Ensuite, enregistrement d'une entreprise lorsque vous démarrez votre entreprise. L'inscription est l'une des premières étapes que vous suivrez. Cette étape vous aidera à apprendre à choisir la structure d'entreprise qui convient le mieux à vos besoins et à enregistrer votre entreprise. Ensuite, obtention de financement. Vous découvrez les subventions, les incitations, les prêts et les subventions auxquelles votre entreprise peut être éligible. Vous pouvez également trouver des conseils sur la façon de faire démarrer votre entreprise. Ensuite, l'obtention de permis et de licences. Le démarrage ou la croissance de votre entreprise nécessite souvent de nombreux permis et licences de différents niveaux de gouvernement. Trouvez les permis et licences qui s'appliquent aux activités, à l'emplacement ou à l'industrie de votre entreprise. Ensuite, embauche et gestion du personnel. En tant que bon employeur, il faut connaître les problèmes liés à l'embauche et à la gestion du personnel. Connectez-vous avec des ressources importantes liées au processus d'embauche et à la gestion des employés dans un environnement commercial. Et finalement, le développement d'installations et de propriétés. Trouvez des services et des ressources pour localiser, acheter, enregistrer et gérer vos actifs commerciaux. Apprenez à acheter une propriété, y compris de l'équipement, et à enregistrer des véhicules à des fins commerciales. Exploiter une entreprise. Le marketing et la vente vous aideront à vous connecter avec des ressources importantes pour vous aider à réussir dans la promotion et la publicité de votre entreprise, ainsi que des informations sur l'importation et l'exportation pour développer votre entreprise. La recherche, la croissance et l'innovation regorgent des ressources et d'informations sur la recherche et l'innovation pour aider votre entreprise à croître et à prospérer dans un marché commercial compétitif. Trouvez des réglementations environnementales qui concernent les entreprises ainsi que des incitations financières disponibles pour promouvoir une entreprise verte. En tant que propriétaire d'entreprise, il est important de comprendre vos responsabilités légales. Trouvez des services juridiques pour en savoir plus sur la gestion des plaintes, des litiges et des problèmes juridiques. Recherchez des lois spécifiques pour mieux comprendre la loi. Trouvez des informations et des ressources fiscales, des formulaires et guides fiscaux au crédit d'impôt. Remboursement et déductions associées à votre type d'entreprise. Et finalement, incorporez votre entreprise. Après avoir réfléchi à la structure d'entreprise qui convient le mieux à votre entreprise, vous pourriez décider de vous incorporer. Affaires et économie. Affaires et économie fait partie du site Web du gouvernement de l'Ontario et offre les ressources suivantes. Ils ont une section qui s'appelle Ouvert aux affaires. Vous trouverez ici les ressources dont vous avez besoin pour faire les affaires, travailler et investir en Ontario. Ensuite, accès pour les petites entreprises de l'Ontario. Apprenez comment lancer une petite entreprise et la faire croître en Ontario. Ils ont aussi une section qui est appelée Services pour entreprises. Cette section permet aux services gouvernementaux, ils ont des services gouvernementaux, formulaires et renseignements pour vous aider à démarrer votre entreprise, à l'exploiter et à la faire prospérer. Il y a aussi la section Rechercher des permis et des licences. Trouvez les permis et les licences dont vous avez besoin pour votre entreprise. Et finalement, ils ont une section Étudiants et jeunes entrepreneurs. Il y a un guide pour les jeunes qui cherchent à créer une entreprise. Donc, n'hésitez pas de visiter le site web du gouvernement de l'Ontario pour avoir accès à toutes ces sections et pour avoir plus d'informations. Fonds pour petites entreprises. Permettez-moi d'attirer votre attention sur certaines des options de financement pour les petites entreprises. Je voudrais d'abord mentionner les fonds de développement de l'Est et de l'Ouest. Voici comment cela fonctionne. Les fonds de développement de l'Est et du Sud-Ouest de l'Ontario soutiennent les projets et les investissements des entreprises, des municipalités et des organismes sans but lucratif pour le développement économique de ces régions de l'Ontario. Les fonds soutiennent des projets qui créent des emplois et mobilisent une main-d'œuvre, attirent et encouragent les investissements du secteur privé,
mène à la croissance des entreprises et entraîne de vastes répercussions économiques positives et encourage l'innovation, la collaboration et le développement de regroupements. Qui est admissible? Le fonds soutient les projets de développement économique et des entreprises et des collectivités. Il y a certains critères à remplir, par exemple, être en mesure de démontrer 3 années d'activité ou fournir des états financiers pour 3 ans. Ensuite, employer au moins 10 personnes, s'engager à créer au moins 5 nouveaux emplois, investir au moins 500 000 dollars dans leur projet, être situé ou prévoir s'installer dans une collectivité de l'Est de l'Ontario. Il existe d'autres programmes de financement des petites entreprises du Canada et BDC prêts aux commerciaux. Il suffit de mentionner que la BDC ou la Banque de développement du Canada offre de nombreuses ressources précieuses aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs en démarrage. Centre d'encadrement des petits entrepreneurs locaux. Les centres d'encadrement des petits entrepreneurs. Ces centres peuvent vous aider à démarrer ou à faire croître votre entreprise. Ils offrent les services suivants. Des consultations gratuites avec une conseillère ou un conseiller commercial qualifié, un accès à Internet et à des ordinateurs pour la planification d'entreprise euh, et la recherche, des services d'examen des plans d'affaires, des consultations avec une avocate ou un avocat, ou encore avec une ou un comptable grâce au service d'aiguillage, des renseignements à jour pour les entrepreneurs, l'accès à des répertoires ainsi qu'à des index et des livres sur le commerce, des ateliers et des séminaires, des renseignements sur les licences, les permis, les enregistrements, les formules et les documents nécessaires pour le démarrage d'une entreprise, sans oublier les règlements à respecter, de l'information sur l'importation et l'exportation, des renseignements sur les brevets, les droits d'auteur et les marques de commerce, et finalement des occasions d'obtenir de l'encadrement et de faire du réseautage. Parlons maintenant à propos des ressources du projet O2O. Vous pouvez visiter le site L'Ontario, c'est chez moi, où vous pouvez trouver des ressources que vous soyez déjà au Canada ou que vous prépariez à venir ici. Il y a un guide de consultation qui contient les renseignements généraux dont vous aurez probablement besoin pour vous établir en Ontario. Le contenu de chacune des 6 sections s'applique à l'ensemble de la province et comprend les sites web et les numéros de téléphone des services gouvernementaux appropriés. Il est disponible en anglais, français, arabe, chinois, punjabi, russe, espagnol, farsi, tamil et ourdou. Il y a aussi un livret qui est disponible en anglais et en français. Vous pouvez télécharger les versions numériques de ces cahiers. Si vous êtes au Canada, vous pouvez avoir des copies imprimées. Si vous participez aux ateliers de l'Ontario, c'est chez moi, visitez notre site web pour vous enregistrer à un atelier près de chez vous. Nous avons aussi développé des fiches d'information sur plusieurs sujets qui sont faciles à lire et à comprendre. Toutes les fiches sont disponibles sur le site web. En ce moment, nous avons à peu près 32 fiches d'information. 2 sujets en exemple sont le logement et le transport. Toutes les fiches ne sont peut-être pas adaptées à vos besoins, mais s'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, vous pouvez nous écrire et nous vous l'enverrons. Sur le site de O2O, vous pouvez également créer votre propre plan d'établissement pour assurer une transition en douceur vers votre nouveau chez vous. Les plans d'établissement peuvent vous aider à donner un aperçu de vos objectifs, à mettre en évidence ou concentrer vos efforts et à agir comme un outil pour mesurer vos progrès. Vous pouvez aussi trouver des listes de vérification en ligne. Une liste de vérification est un outil utile pour garder une trace des tâches à accomplir. On est rendu à la fin de ce webinaire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par courriel. Vous pouvez aussi visiter nos sites web pour avoir accès aux ressources que j'ai mentionnées dans la diapositive précédente. Merci beaucoup et passez une très belle journée.